Un nouveau-né retrouvé dans un sachet. Bienvenue sur Dani Officiel TV, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dani. Sur cette chaîne, on parle d'actualité sur la toile, on vous parle de vos stars préférées, on raconte des histoires vraies. La famille, si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. L'affaire défait la chronique à Grand Yoff, une tragédie aussi silencieuse que terrifiante. Survenue derrière la porte close d'une chambre de quartier à Rafah. Selon le quotidien, une femme de 26 ans a été déférée au parquet hier pour infanticide après une enquête mise au jour d'un scénario aussi insoutenable que tragique. Tout commence lorsque la jeune femme se présente spontanément au SAM, se plaignant de saignements et de violentes douleurs au bas-ventre. Interrogée par les sages-femmes, accablée par leurs questions et incapable de soutenir plus longtemps la pression, la jeune femme finit par avouer avoir accouché, mais affirme que le bébé était déjà né. Une version qui intrigue immédiatement le personnel médical qui alerte les autorités. Les enquêteurs du commissariat de Grand Yoff se rendent alors à son domicile, au quartier Rafah. La réalité se révèle dans toute son horreur. Le corps sans vie du nouveau-né est découvert, emballé dans un simple sachet plastique et jeté dans une poubelle située dans les toilettes attenantes à sa chambre. Face aux policiers, la femme soutient qu'elle avait caché sa grossesse pour ne pas faire honte. Et on peut faire ça à sa famille. Elle affirme avoir accouché seule dans sa chambre et que le bébé serait tombé avant de pleurer quelques instants. Selon elle, il serait décédé au moment où elle l'a mis dans le sac. Mais la science, elle, ne ment pas. En tout cas, la science ne ment pas. D'après les informations de Libération, l'autopsie réalisée sur le corps du nouveau-né a catégoriquement contredit la version de la mise en cause. Le rapport conclut à une strangulation causant une asphyxie mécanique. En d'autres termes, le bébé est déjà étouffé, preuve d'un acte volontaire. Est-ce qu'on peut faire ça à son propre enfant? Les jeunes femmes, les filles mères, portez au moins les sachets. Les enquêteurs vont plus loin. L'exploitation du téléphone de la jeune femme révèle qu'elle consultait régulièrement les sites traitant de méthodes d'avortement. Plus troublant encore, Libération rapporte qu'elle échangeait fréquemment avec un mystérieux individu se présentant comme Monsieur Ndiaye, très actif sur TikTok, qui lui donnait ses conseils sur la manière de tuer de Dia le déni. Une piste numérique qui ouvre une autre facette du drame, celle d'un réseau influence exploitant la vulnérabilité de jeunes femmes désespérées. Est-ce qu'on peut faire ça? Oula! Sur ce, la famille, portez-vous bien et surtout restez branchés pour plus d'informations. Parce que cette affaire-là, on va suivre ça jusqu'à l'infini.